Selon Ipsos, 65% des Français craignent pour la sécurité de leur épargne et la procédure de déficit excessif accentue cette peur. Ce n'est peut-être pas pour rien que plus de 13 milliards d'euros ont été retirés des livrets d'épargne en France. Mais comment peut-on sortir légalement et facilement son argent de France pour le mettre à l'abri? Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo qui explique comment et pourquoi sortir son argent de France. Voici la suite et la fin avec ce qui me semble être le plus efficace et simple à faire. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparatorbank.com qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Je ne suis pas conseillère en investissement et t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Si tu aimes ce type de sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Il y a quelques jours, je t'ai expliqué ce qu'il en était de cette crainte justement que l'on peut avoir de voir l'État puiser dans notre épargne et pourquoi elle pourrait vraiment se concrétiser. Je t'ai aussi montré dans cette vidéo comment s'y préparer en 16 actions. Aujourd'hui, on va aller plus loin, vers des solutions qui semblent bien plus efficaces. Je vais te présenter des solutions qui rémunèrent ton argent jusqu'à 8% avec le capital investi garanti. En cas de crise majeure où l'État décide de prendre des mesures contre l'épargne des citoyens, il est essentiel de réagir rapidement pour protéger ses avoirs. Donc voici les actions les plus rapides à mettre en place et si tu veux, tu peux également aussi anticiper. Donc la première est de t'occuper de ton épargne et d'épargner chez des acteurs financiers qui ne sont pas français. Donc pour l'épargne, on pense généralement à nos chères banques, oui, chères en tout point d'ailleurs, mais justement, eh bien ici on va aller vers des contrées qui seront un peu plus exotiques que notre hexagone, mais pour autant bien sécurisées. De nombreuses options sont possibles, mais je vais te parler d'établissement qui est en fait une filiale de Freedom Holding Corp, qui est une société d'ailleurs qui est cotée en bourse au Nasdaq sous le ticker FRHC. Elle est régulée par 3 régulateurs et en France, ils sont enregistrés auprès de Régafi, registre des agents financiers qui est une branche de la Banque de France et aussi de l'ACPR. Tes fonds seront également protégés jusqu'à 20 000 euros par le fonds d'indemnisation des investisseurs. Voilà. Tu trouveras d'autres éléments en sa faveur dans mon étude complète et si tu veux, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet ou alors on a un article complet et tu peux tout vérifier par toi-même. En plus, de mon côté, j'ai fait de nombreux tests et tout fonctionne bien. Après l'épargne, regardons maintenant comment investir hors de France. Eh bien, tu as plusieurs options. La première, ça serait par exemple d'acheter un bien immobilier à l'étranger. Cela permet de sortir du circuit français et de diversifier ton patrimoine. Inutile de partir au bout du monde. Tu peux aller par exemple au Portugal ou en Espagne, car ces pays proposent des avantages fiscaux attractifs pour les investisseurs étrangers. Bon, le problème que je vois ici cependant, c'est qu'il faut un apport important en cash, car faire un crédit immobilier pour l'étranger, ce n'est pas toujours évident. Donc il faudra bien te renseigner sur les lois locales, les coûts d'acquisition, de gestion, les implications fiscales pour éviter de mauvaises surprises. Troisième option, eh bien, il y a la bourse, il y a les brokers étrangers, ce qui te permet de réduire la visibilité de tes actifs auprès des autorités françaises. Et là, de nouveau, je vais te parler de bienvenue qui est accordée aux nouveaux clients, avec elle tu peux recevoir jusqu'à 20 actions cadeaux. Pour en profiter, tu n'auras qu'à utiliser mon lien avec les bons codes promo et tu as toutes les infos en descriptif. Quatrième option, l'or et d'autres métaux précieux comme l'argent, le platine ou le palladium. Donc tout ça, ça peut être acheté sous forme physique et conservé hors du système bancaire. Donc cela permet de nouveau de diversifier tes actifs. Les acheter sous forme physique te permet d'avoir directement la main dessus. Mais pour les conserver et les échanger, c'est pas toujours évident. Donc tu as la possibilité d'investir dans ces métaux précieux via des ETF. Ce sont des indices financiers que tu peux acheter en bourse et qui reproduisent le cours de ces actifs. C'est facile à acheter et facile à revendre. De nouveau, Freedom 24 pourra répondre à
ton besoin. Je rebondis sur les métaux précieux en te parlant de l'or qui en ce moment rencontre un succès énorme et je crois qu'il a atteint récemment de nouveau un nouvel ATH. À toi de décider si ce type de support est fait pour toi. Que penses-tu de ces 4 nouvelles idées pour sécuriser ton argent tout en le faisant sortir de France? Pour mes mots, dans la précédente vidéo, je te proposais 16 autres options, dont le fait de diversifier tes sources d'informations, le fait de faire le point sur tes finances fréquemment, le fait de te former à la gestion des risques financiers et de mettre en place un plan de diversification progressif, de conserver une épargne de précaution en cash, de réviser tes contrats et placements auprès d'un expert, de rencontrer un vrai conseiller en investissement, de faire de la veille sur les lois fiscales, d'ouvrir un compte à l'étranger, d'avoir un compte multidevise, d'investir dans des objets de valeur, de créer une entreprise hors de France, d'acheter des terres agricoles hors de France, d'utiliser une carte prépayée anonyme, d'utiliser des monnaies locales ou d'investir dans les cryptos. Vois-tu autre chose à ajouter et laquelle penses-tu choisir pour ton argent? Bon, de nouveau, je te le redis, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je t'invite à faire tes propres recherches. Si tu veux investir en bourse, pense bien que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a donné quelques idées pour sécuriser ton argent et faire fructifier ton épargne. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatorhome.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram et également sur Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et à mieux épargner. Je te dis à bientôt, merci.